Bonjour les amis et bienvenue encore une fois sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu de bricolage. Donc si les fenêtres de chez toi ont des stores ou des volets électriques, je vais vous montrer comment les transformer en volets électriques intelligents qu'on peut commander directement en Wi-Fi à travers une application. Et donc pour ça on aura besoin de l'un de ces modules là. J'en ai commandé quelques-uns de la marque Loratap. Ce sont des versions différentes du même modèle. C'est à peu près la même chose, mais chaque version a sa petite particularité. Par exemple, cette version-là, que je vais tester pour vous aujourd'hui, elle rassemble toutes les fonctions de ces deux versions, plus on peut aussi la commander avec une petite télécommande qui est déjà incluse dans le packaging. Donc, quand on ouvre la boîte, on trouve le petit module qui est celui-là. Comme vous pouvez voir, ils ont à peu près la même taille et ça se branche pratiquement de la même manière. On trouve également la petite télécommande, la télécommande RF. Elle est fournie avec un petit socle qu'on va ensuite accrocher dans le mur. La petite télécommande contient déjà une pile, elle fonctionne déjà et elle contient 3 boutons. Un bouton pour ouvrir, un bouton pour fermer et un bouton stop. Dans la boîte, on trouve également une petite lanière qu'on peut accrocher à la télécommande. On trouve également des bandes adhésives double face pour pouvoir accrocher ce support sur le mur sans pour autant le percer. Mais si vous voulez faire les choses proprement, on a toute la visserie nécessaire. On a même des petits câbles inclus dans le packaging. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant et on va commencer par la configuration du boîtier. Pour faire ça, vous aurez déjà un schéma de branchement ici qu'il faut absolument respecter à la perfection. Sinon, vous risquez d'endommager ce module, voire même endommager le moteur de votre volet électrique et de vous électrocuter. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et ici, on a les bornes de branchement. On trouve également sur le côté un petit bouton qui sert à appairer le module à votre réseau Wi-Fi. On branche le bleu dans la phase et le deuxième fil sur la neutre. Voilà, maintenant c'est branché. On va alimenter notre module. Il y a un petit voyant qui s'allume directement. On va voir si ça marche dès le premier coup. Ah, déjà une notification ici, détection d'appareil. Ça l'a immédiatement reconnu. On va cliquer sur ajouter, curtain switch. Ah oui, quand même. Maintenant, c'est rapide. C'est vraiment rapide. Curtain switch ajouté avec succès. Et on appuie sur terminer. Donc, on va découvrir ensemble l'interface. On va tester pour voir si ça marche ou pas. Si on entend le petit claquement du relais électromagnétique, ça sera déjà bon signe. Voilà. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on va aller à l'extérieur et tester les deux modules. Voilà, maintenant ça a l'air bien branché. Tout est bien raccordé. Il ne reste plus qu'à tester. Je vais chercher mon smartphone. Donc là, c'est la fenêtre en question. Ça, c'est le store que j'ai raccordé depuis l'extérieur. Voilà, vous pouvez voir l'escabeau. Et maintenant, moment de vérité. Mon smartphone. Et on va au bouton de volet électrique. Et comme par magie, ça fonctionne. Pac. Et visiblement, ça marche super bien. Aucun problème. Ça réagit au quart du tour, c'est quasi instantané. Après, bon, ça dépend de la qualité des moteurs de vos volets électriques, hein, parce que ça fait beaucoup de différence. Maintenant, on va tester avec le module RF. Je vais juste donc enlever le premier module et installer celui-là à la place.
Et voilà, je viens d'installer le deuxième module qui est le module RF. Et maintenant, on va le tester ensemble pour voir si tout fonctionne correctement. Et voilà, encore une fois, moment de vérité, on va tester si tout fonctionne correctement. Oups, apparemment, ce bouton-là, il est supposé fermer, ouvrir. Pourquoi il ferme? J'ai sûrement inversé un câble. Allez, on va régler ça tout de suite.